Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir 5 astuces pour bien réussir ces cas pratiques. Alors tout d'abord, le premier conseil qu'on peut donner sur un cas pratique, ça peut paraître bête, mais c'est de connaître son cours. D'accord? On ne fait pas un cas pratique, on ne se lance pas dans un cas pratique sans connaître son cours. Mais attention, là où le conseil va prendre tout son sens, c'est qu'on n'apprend pas un cours pour un cas pratique comme on apprend un cours pour une dissertation ou un commentaire d'arrêt. Je m'explique. En fait, vous allez devoir connaître dans le cours essentiellement les grands principes, les exceptions limites et les cas particuliers emblématiques. Mais vous n'allez pas devoir chercher à comprendre toutes les différentes thèses ou notions qui sont, on va dire, en perpétuelle évolution ou opposition. Vous n'allez pas devoir être dans cette théorie, ce côté abstrait. Vous allez devoir être dans la technique pure, c'est-à-dire telle notion est nécessaire pour démontrer telle autre notion. Donc par exemple, il faut démontrer qu'il y a une faute pour engager la responsabilité civile individuelle, donc délictuelle. Et ensuite, vous allez vous dire, bon, alors quel type de faute il s'agit? Or, ok, d'accord, donc il y a plusieurs fautes. Telle faute, ça se caractérise de telle manière par les juges. Donc, je regarde les faits, etc., etc. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes informations, ou du moins, c'est pas la même logique dans laquelle vous devez apprendre vos notions. Ça, c'est très important. Pour un cas pratique, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est qu'on n'apprend pas de la même manière son cours. Très, très important, ok? Mais il faudra quand même connaître son cours. Ensuite, il faudra connaître les notions qui sont incontournables dans le cours, celles que vous êtes sûr c'est des gros contentieux ou c'est des contentieux très courants ou récents et donc vous êtes quasiment sûr que ça va tomber. Donc ça, voilà, faut accentuer là-dessus. Ça sera rarement des trucs, on va dire, qui sont plus d'actualité ou qui n'arrivent jamais dans la pratique. Faut se méfier quand même, on ne sait jamais avec les profs. L'idéal, c'est de pouvoir de récupérer tous les annales si c'est un prof qui enseigne depuis longtemps. Et même s'il n'enseigne pas depuis longtemps, c'est pas très grave, vous pouvez reprendre les anciens. Déjà, ça vous donne un petit peu un aiguillage sur les thèmes qui reviennent souvent et ceux qui sont plus anecdotiques, on va dire. Donc voilà, ça va vous permettre de faire un petit tri. Donc ça, c'était le premier conseil. Maintenant, on va aller voir le deuxième. Donc second conseil. Alors second conseil, ça va concerner l'analyse du sujet. Donc l'analyse du sujet, c'est la deuxième chose la plus importante après à connaître son cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que vous allez pouvoir récolter ou perdre des points. Vous allez repérer des problèmes et peut-être passer à côté d'autres. Et en fait, si vous passez à côté de certains problèmes, bah, c'est zéro. Donc sur ces problèmes-là. Donc et si vous les détectez, bah, vous avez potentiellement les points qui sont attribués à ces problèmes-là que vous allez pouvoir récupérer. Donc ce qu'il faut comprendre dans le cas pratique, c'est qu'on part de 20 et plus on écrit, plus on a de chances de se rapprocher de 0. D'accord? C'est pas comme dans le commentaire de la disserte, on part de, on va dire, de 0 entre guillemets, et plus on écrit, plus on ajoute, plus on a de chances d'arriver vers 20. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien analyser le sujet pour être sûr d'en retirer tout ce qu'il faut. Et pour ça, en fait, on va déjà commencer à repérer un peu les mots-clés. Les mots qui vont vraiment vous mettre la puce à l'oreille. Si par exemple vous voyez blessure, bah déjà vous tiltez, vous dites ah dommage, préjudice, et qui dit dommage dit préjudice, peut-être responsabilité. Donc ça c'est un mot clé. Si vous voyez accident aussi, effectivement c'est la même chose. Si vous voyez enfant, là on reste dans le thème de la responsabilité pour l'exemple, mais voilà, si vous voyez enfant, on dit ah ben, ça veut dire parent. Si vous entendez salarié, ça veut dire employeur, etc., etc. Vous repérez déjà tous ces mots clés. Première lecture, vous lisez votre sujet pour comprendre globalement de quoi il s'agit, et vous pouvez déjà surligner les mots clés. Juste ces mots clés là par exemple. Et ensuite, ce qui va être important, ça va être de lister tout au brouillon, toutes les parties qui interviennent. D'accord? Dans un premier temps, toutes les parties et les interactions. Donc si vous avez un salarié et un employeur, bah, dire bah, il y a un contrat de travail entre les deux, enfant, parent, un enfant qui cause un préjudice à un autre enfant. Voilà, vous notez tout ça au brouillon, vous listez tout. Ensuite, vous relisez une deuxième fois votre cas pratique et là, vous rebalayez, vous affinez ce que vous avez écrit au brouillon, vous voyez si vous n'avez pas loupé des choses à la première lecture, vous renotez, vous notez, vous retournez dans tous les sens les relations qu'il y a entre les parties qui sont dans le cas pratique. Moi, je les appelle les parties parce que finalement, on sait qu'il y a de fortes chances qu'elles soient opposées dans un procès après. Donc, je préfère les appeler comme ça.
Et ensuite, il faut prendre en compte tous les détails, donc les dates, les lieux, les âges, tous les mots un peu techniques, la ponctuation, faire bien attention. Et une fois que vous avez tout listé au brouillon, vous allez pouvoir commencer en fait à dégager tous les problèmes. Et ça va être le conseil numéro 3. Donc le conseil numéro 3, ça va consister en fait à lister tous vos problèmes de droit au brouillon. Tous, sans exception, aucune censure, vous ne faites aucune impasse, vous notez tout dans un premier temps. Ensuite, une fois que vous aurez tout, l'avantage c'est que vous allez pouvoir les regrouper par thème, structurer en fait tous vos problèmes et voir écarter ceux qui ne nous intéressent pas. Et peut-être que vous allez même les écarter dans votre devoir dans l'intro, c'est-à-dire qu'on relève ça mais ça ne nous intéresse pas, ou alors vous n'en parlez pas du tout. Soit vous dites vous faites le choix de ne pas en parler, soit vous n'en parlez pas du tout. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre du sujet, ça va dépendre du prof, ça va dépendre d'énormément de choses. Donc là-dessus je ne peux pas trop être, catégorique, mais voilà, après ce sera à vous de voir. Donc vous listez tous vos problèmes, aucune censure, et vous structurez, d'accord? Et maintenant ça, ce qu'on va voir, c'est le 4e conseil, comment on structure correctement. Donc 4e conseil, on va apprendre à structurer finalement son cas pratique. Donc un cas pratique, comment on le structure? On va le structurer selon la logique juridique, la logique du cours. En fait, comment on va résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on part du problème et on a peut-être plusieurs sous-problèmes, des problèmes qui interagissent entre eux, mais il y en a toujours un par lequel il faut commencer. Il y en a un qui est toujours plus important, c'est-à-dire que si on ne répond pas à cette question-là, ça ne sert à rien de vouloir répondre aux autres. C'est-à-dire que si par exemple on répond non à la première question, les autres questions n'ont plus de sens. Dans ce cas-là, c'est la première question. Et vous allez devoir structurer dans cette logique-là. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire cette économie-là parce qu'en fait, c'est ce qui va mettre en avant votre capacité de raisonner. Donc, si vous voulez montrer que vous êtes capable de raisonner correctement, donc comme un juriste, ce qu'on vous demande dans un cas pratique finalement, vous allez devoir vraiment structurer selon cette logique-là. Donc, un exemple tout bête, c'est par exemple quand on doit parler je sais pas, j'ai pas d'exemple pratique, mais par exemple, si vous avez les conditions et le régime, quel régime est applicable? Est-ce que les conditions sont réunies? On traite d'abord les conditions. Parce que si les conditions sont réunies, alors on appliquera le régime. Mais on ne va pas parler du régime avant de parler des conditions. Par exemple, si j'ai un exemple, le contrat de travail. Vous n'allez pas étudier la procédure de licenciement de quelqu'un qui est en CDI, du coup, si vous ne savez même pas, si vous n'avez même pas démontré avant que la personne est en CDI. Parce que si vous vous rendez compte qu'en fait elle est en CDD, le problème sur le licenciement, est-ce que la procédure par exemple de licenciement est valide? On s'en fout. Parce qu'en fait il ne fallait pas licencier. Peut-être. Voilà, c'est peut-être ça, c'était juste une rupture. Voilà, une rupture comme un accord ou unilatérale du CDD. Peu importe. Mais voilà, si vous allez vous griller les étapes, ça n'a plus de sens. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que si vous dites comment on va réparer le préjudice, alors que si vous ne pouvez même pas qu'il y a eu une faute, et donc ensuite que vous prouvez qu'il y a eu lien de causalité et donc responsabilité, parce qu'il y a une causalité entre le dommage et la faute, et ça n'a pas de sens de parler du régime d'indemnisation, de la réparation de la faute, ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, toujours aller dans l'ordre et bien structurer, prendre ce temps. En fait, l'analyse et la structure, ça doit être au moins la moitié du temps dans le cas pratique. Au moins ça. Donc si vous avez 3 heures, c'est 1h30. Point. Ensuite, vous avez un quart d'heure, 20 minutes de recherche rapide dans le code pour les petits arrêts, voilà, maximum, et le reste c'est de la rédaction. Voilà. Donc si vous faites ça, votre cas pratique, il est fait en 3 heures sans problème, vous avez même le temps de vous relire à la fin, normalement vous avez un quart d'heure, 20 minutes. Mais grosso modo, c'est ça. Donc vraiment, ça là, c'est les 4 conseils, on porte sur les 2 parties les plus importantes. Okay. Ensuite, je vais vous parler donc un peu plus de la rédaction dans le 5e conseil.